Bonjour, je m'appelle moi je veux une femme française. Je cherche une française même elle a Really, nigga? ودن وخانها غير ودن مهم. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, moi? Faire le Mans. Et bien salut tout le monde, c'est Milo, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous étiez très nombreux à me la réclamer celle-là. Après les 10 meilleurs attaquants ou les 10 meilleurs gardiens, cette fois on va parler des 10 meilleurs milieux de terrain de la licence Inazuma Eleven. Toujours un plaisir de vous préparer ces vidéos là, et d'ailleurs vous êtes énormément à les suivre et ça me motive de ouf à en refaire. Et on est maintenant plus de 4000 sur la chaîne et ça continue de monter chaque jour, merci. Je prévois plein de choses sur la chaîne, par exemple j'ai envie de tester les 5 ou les 10 meilleurs sur d'autres mangas animés que Inazuma Eleven. Bref, dites-moi si vous êtes intéressés dans les commentaires. C'était un classement pas facile à choisir, on a de très bons joueurs, certains que j'ai pas pu rentrer dans le top, d'autres où j'ai longtemps hésité à faire jongler les positions, mais je pense que là j'ai le meilleur classement que l'on puisse faire. On va commencer le classement. Avant ça, n'oublie pas de poser ton petit pouce bleu et pourquoi pas atteindre les 1000 likes encore une fois sur ce format là, ça serait super. On commence le classement par Cadence de Maritimes, et c'est d'ailleurs le capitaine de l'équipe. Je le mets de justesse dans le classement, plus pour son côté stratégique, il maîtrise parfaitement le rythme, et c'est quand même un meneur de jeu hors pair. Même si au final, on le voit pas trop agir dans l'action, si je le place dans ce classement, c'est vraiment pour son côté stratégique. Le fait de pouvoir gérer son équipe à l'aide de variations de temps, des fois à 2 temps et des fois à 4 temps, qu'avec une équipe très faible, il a quand même réussi à tenir l'équipe de Raymond à Okinawa, sachant que l'équipe de Maritimes, elle venait d'être créée puisqu'elle ne pouvait pas participer au Football Frontier de l'an passé. Et on ne s'attendait pas à avoir une équipe aussi soudée, et si c'est le cas, c'est grâce à Cadence Suntown. Shang-Su Chua, ou Shang-Chu Chie, je sais pas comment on dit, occupe la 9ème place du classement. Et on a ici un meneur de jeu qui vient de la sélection coréenne des Dragons de Feu. Et il est plutôt doué. Il utilise une super technique de dribble, le talon infernal, aussi dans les jeux où il peut tirer avec le canon du dragon ou l'éveil du dragon, en rapport avec le nom de l'équipe j'imagine. Il gère la zone de pressing parfait, qui a eu une tactique spéciale défensive, et dans le match contre Inazuma Japon, elle a été très utile. Elle a permis en effet de pouvoir bloquer l'équipe, et aussi de faire en sorte que les joueurs se blessent mutuellement entre eux. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Ensuite, on a un joueur de l'Académie Alius et qui a aussi joué un peu dans Inazuma Japon. 2 matchs, il me semble, c'est Jordan ou Janus qui est dans ce top. À la base, il était capitaine de l'équipe de la Tempête des Gémeaux, c'était la première équipe de l'Académie Alius. Et il a bien une technique de dribble, seulement on ne la voit pas dans l'animé. C'est le tunnel alternatif. Il a aussi 2 tirs solo, ainsi que un tir combiné qui est ultra stylé, c'est la frappe cosmique. Si je mets Janus en 8ème, et là je suis obligé de mettre une autre personne de l'Académie Alius une place plus haut, il s'agit bien évidemment de Bellatrix. Et même si on ne l'a pas vu jouer dans la saison 3, Isabelle Trick a été l'une des seules filles d'Inazuma Eleven à avoir été capitaine. Et ça c'était pendant la seconde mi-temps entre Raymond et Genesis. Une vitesse très rapide et quelques techniques de tir combinées très puissantes, voilà ce qu'elle peut nous proposer. J'aurais bien aimé voir comment son jeu aurait évolué dans la 3ème saison. En tout cas, elle fera aussi partie de l'équipe Alia dans Ares avec Jordan, Xavier et d'autres joueurs d'Alius, et il y aura aussi également des nouveaux. Mark Kruger est capitaine des Licornes. C'est un États-Unien, et ça c'est pas moi qui l'invente. Un skip ça se dit comme ça. Avec Eric et Dylan, ils font le grand Fenrir, mais aussi le tir de la licorne qu'il fait également avec ce dernier. J'ai pu voir qu'il était aussi capitaine de la Star Unicorn dans Orion. Et d'ailleurs regardez ce petit, pourquoi il porte déjà un masque? Est-ce qu'il avait pré-shot le Covid? C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la 2ème couche. C'est un personnage qui n'a pas été très développé malheureusement, on le revoit quand même de temps en temps par exemple contre les anges et les démons, où il a un peu aidé, et il me semble qu'il a marqué aussi. Il reste quand même un milieu de terrain très doué, et il mérite sa 6ème place. Et on est déjà à la moitié pour Julio Hakuto. Certains auraient peut-être aimé le voir dans le top 3, mais vu les joueurs qui sont après, malheureusement, il n'y a pas la place pour lui. Capitaine de l'équipe D, pour ceux qui se souviennent, c'est l'équipe qui a voulu remplacer Orphée en tant que nouvelle sélection italienne. Hakuto était la meilleure création de Redark. Bon, dit comme ça, on dirait plus que c'est un tableau qu'autre chose. Mais il maîtrise toutes les techniques de Jude en amélioré. Malheureusement, il a 0 mental et 0 stratégie. En 4ème place, c'est mon pro Eric, et je suis fier de mon poulain. Il mérite sa place, rien que pour le match Inazuma Japon contre les licornes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah y a rien en fait, vous connaissez le génie du ballon. C'est un peu le joueur principal des États-Unis, même si c'est pas le capitaine. C'est lui qui est le plus développé. Avec son opération qu'il devait faire, mais finalement, il préfère faire le FFI pour affronter Marc. Je m'appelle Eric. Ah ouais, c'est quoi tes qualités? Je suis dynamique et sérieux.
Il était dans la Royal Academy, il est pas très apprécié, mais il a un jeu bien particulier à son effigie. Caleb est placé 3ème meilleur milieu de terrain. Bon, il a une personnalité un peu détestable dans la 2ème saison et la première partie de la 3ème. C'est parce que ses parents manquaient d'argent et qu'il s'est retrouvé un peu mis de côté qu'il est devenu sûr de lui comme ça. Je kiffe sa technique en duo avec Jude. T'oublies un truc, à la base, t'es même pas capable de réussir une simple passe. Tu nous sers à rien, même si tu vas sur le terrain, c'est comme si on jouait à 10. On le voit assez souvent, mais pas assez joué. Il observait beaucoup l'évolution d'Inazuma Japon sans trop se montrer, jusqu'au match décisif où il intervient une petite mi-temps. Ouais, une mi-temps pour faire ses preuves. C'est peu, mais Nakata est bien le meilleur joueur d'Orphée et le pilier de l'équipe. Il a d'ailleurs laissé l'équipe sans capitaine pendant tout le FFI. Son tir vaillant est vraiment cool, et d'ailleurs c'est dommage qu'il n'ait pas passé dans le tournoi des techniques dans l'onglet communauté. Le premier, vous l'avez vu arriver à des kilomètres, je veux bien sûr parler de Jude Sharp, le meilleur tacticien et aussi l'un des 3 personnages emblématiques d'Inazuma Eleven. Jude, il a été adopté par la famille Sharp à l'âge de 6 ans. Déjà dans la Royal Academy, il ne supportait pas Redark. Lui, ce qu'il voulait, c'était gagner des matchs à la loyale. Bon, c'est pas trop ce qu'il a fait du coup, puisqu'il a perdu. Mais si Jude aujourd'hui est assez populaire, c'est qu'il est vraiment bien développé et aussi qu'il joue un très bon niveau, autant techniquement qu'intellectuellement. Il a énormément de techniques spéciales, que ce soit en dribble ou en tir. Je pense qu'en tout, il doit avoir plus d'une vingtaine de techniques, mais celle qu'il faut retenir, c'est le ballon illusoire pour le dribble et le manchon empereur 3 pour tirer, qu'il fait avec Caleb et David. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Mon classement était purement subjectif, mais dites-moi quand même le vôtre en commentaire, et aussi les milieux de terrain qui auraient pu être dans ce classement et que j'aurais zappé. Moi, je t'invite à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, à lâcher ton petit pouce bleu, pourquoi pas tenter les 1000 likes, abonne-toi et coche la cloche pour ne rien louper, et moi je te dis à très bientôt, jeune et dynamique.